Merci de nous avoir rejoints ici sur l'espace Vivre et Travailler en Harmonie. Bonjour à tous, vous êtes ici sur le stand, le chapiteau du département de la Meuse, du pays de Verdun, de la CCI Meuse-Haute-Marne et du Grand Verdun. Nous vous proposons durant ces 4 jours des conférences, des tables rondes, des interviews. Et avec nos invités, nous allons parler de Roule en Meuse, qui est une nouvelle opération. Je salue déjà Jérôme Dumont, président du conseil départemental de la Meuse. Bonjour. Bonjour Tom, bonjour à tous. Bienvenue. Julien Didry, président du pays de Verdun et vice-président du conseil départemental de la Meuse. Bonjour. Bonjour Tom. Alors nous allons parler avec, avec vous et avec nos autres invités de Roule en Meuse. De quoi s'agit-il ? Alors déjà la genèse de l'histoire, c'est qu'avec mes collègues des PETR Cœur de Lorraine, Xavier Colson, Benoît Aquin pour le Pays Barrois et nos vice-présidents respectifs pour le Pays Barrois, Pierre Burguin et Jean-Michel à nos côtés sur la partie Pays de Verdun en charge des mobilités. Donc on a mené une démarche il y a à peu près déjà presque 3 ans, une réflexion pour faire quelque chose qui est une première en Meuse, c'est que les 3 PETR décident ensemble sur une thématique de s'unir. Et c'est dans ce cadre-là que les 3 PETR ont créé une coopération. Tout ça aidé par nos remarquables agents respectifs dans nos PETR. On a mené cette initiative pour répondre quelque part, ou essayer d'éviter l'autosolisme autour des mobilités, quelles qu'elles soient. Et on a recruté Élise Branger, qui est avec nous aujourd'hui, qui est donc partagée, entre guillemets, avec les 3 PETR pour traiter de toutes les questions de mobilité en Meuse. Ça, c'est la genèse. Alors, juste une précision, Julien, parce qu'on utilise souvent, nous, des logos, des sigles. Qu'est-ce que ça signifie, PETR ? Pôle d'équilibre territorial et rural. Bien joué. Je crois que tu allais me dire, c'est quoi l'autosolisme ? J'ai eu peur. Et alors ça consiste en quoi ? L'autosolisme ? Non, le PETR. Le PETR, alors après, chaque PETR a des stratégies différentes, mais quelque part, c'est une structure, une fédération de communautés de communes. Pour ce qui me concerne, ça rassemble 220 communes, 80 000 habitants, et c'est à peu près équivalent pour le Pays Barrois et un petit peu moins pour Cœur de Lorraine, enfin peu importe. L'objectif, c'est les élus définissent des stratégies, et on va mobiliser des fonds sur les thématiques stratégiques, souvent des fonds européens ou autres, sur les thématiques stratégiques. Nous, on était beaucoup sur l'habitat, le numérique, l'image, voilà. Le Pays Barrois a été beaucoup axé sur la partie énergétique, et depuis très longtemps, ils sont en avance sur le sujet. Et puis la biodiversité, Cœur de Lorraine, toi Xavier, tu étais sur... Vous étiez surtout. Ils étaient surtout. Donc voilà. Donc en gros, c'est ça un pays. Venons-en alors à Roule en Meuse. De quoi s'agit-il concrètement ? Là, c'est à moi, c'est ça. Alors, Roule en Meuse, c'est un label qui va justement permettre de regrouper toutes les démarches sur la mobilité entre les PETR, dont vous connaissez maintenant la signification, le département de la Meuse, la plateforme mobilité que nous avons créée, et justement pour que ça soit beaucoup plus clair et beaucoup plus simple pour les citoyens qui veulent avoir des informations sur les mobilités. Et les mobilités en Meuse, c'est important. Et je vais laisser compléter Valérie Voitier, qui est déléguée pour le conseil départemental justement aux mobilités, parce que c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant. Les Meusiens doivent avoir des solutions de mobilité pour travailler, pour les loisirs et pour toutes ces choses, notamment encore plus aujourd'hui avec le réchauffement climatique et la hausse des coûts énergétiques. Oui, tout à fait. Alors pour compléter ce que dit le président par rapport au dossier mobilité, en fait, au départ, tout ça est initié sur la base d'une étude, un diagnostic plus large qui concernait l'accès à l'emploi sur le département. Et en fait, le rendu de cette étude a mis en évidence qu'un des gros freins d'accès à l'emploi, c'est la mobilité. Donc effectivement, le département a commencé à réfléchir aux côtés de l'État, dans le cadre du plan de lutte contre le plan de pauvreté et accès à l'emploi, et dans ce cadre-là, à réfléchir sur des solutions, effectivement, mobilité, dans un premier temps, pour les gens empêchés. Très vite, on a fait le constat que la question mobilité, c'était beaucoup plus large que les seules personnes en recherche d'emploi, ça concernait tous les Meusiens. Je crois que Julien le disait tout à l'heure, ça peut être aussi l'accès à la culture, l'accès aux soins. Et donc très vite, il nous est apparu intéressant finalement de se rapprocher d'autres acteurs pour avoir une réflexion globale sur la mobilité, même si le département, pour sa part, assure la partie plutôt solidaire et donc va mettre en place ce qu'on va appeler une plateforme de mobilité solidaire ou inclusive. Voilà. Oui, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a le département qui est complètement sur sa compétence solidarité,
Les PETR étaient sur un peu plus quelque chose de global, et c'est parti, et je salue mes deux collègues présidents des PETR, d'une réunion qui s'est tenue mi-mars, où on a fait le constat tout de suite et très rapidement des impacts de l'Ukraine. On s'est projeté, et on le savait évidemment, que les impacts allaient être très forts, et on a réorienté notre stratégie, toujours sous la même logique, c'est-à-dire roule en Meuse, mais avec, encore une fois, tout le panel de mobilité, hein, pas uniquement tel ou tel type, mais on a réorienté avec des priorités. On va commencer, en tout cas, nous, ce qui concerne, par du covoiturage, mais on va y revenir. Donc c'est vraiment, quelque part, une réactivité forte par rapport à l'Ukraine. Et puis, bien évidemment, l'intérêt aussi, et là, je pense que c'est aussi quelque chose des frontières qui tombent, hein, c'est aussi la volonté des élus, c'est que, bien sûr, on va travailler main dans la main avec le département, les PETR, parce que la problématique de mobilité, c'est pas une entité, c'est plutôt au service des citoyens. Alors que va-t-on retrouver concrètement ? Alors concrètement, ça va être un dispositif qui va se permettre à un covoitureur qui a une voiture de rendre un service à un covoituré sur des lignes, dans un premier temps, qui seront des lignes habitat professionnel. Mais on voudrait l'élargir après à l'ensemble des habitants de nos secteurs, des 3 secteurs PETR, pour qu'on puisse leur proposer vraiment un service adapté à la ruralité. Effectivement, dans le cadre des AOM, hein, des autorités donc maintenant de mobilité par les collectivités, tu disais justement, Julien, on a besoin de réfléchir comment on va donner un moyen de transport à nos habitants de la ruralité. Et donc, ce dispositif est assez simple. On crée, entre parenthèses, des lignes artificielles de transport, mais avec, bien évidemment, des gens qui veulent donner du temps avec leur voiture sur du transport. Ce transporteur covoitureur sera rémunéré, bien évidemment, et la partie covoiturée, lui, participera à une hauteur modérée, parce que les collectivités s'engageront aussi dans le complément, hein, puisque la réalité du transport coûtera plus cher que la participation du covoituré. Et donc ça, c'est un vrai travail qu'on va mener ensemble dans les collectivités qu'on a sur le... Et donc, pour s'inscrire, on passera par le biais des communes. Bien évidemment, la plateforme Roulant en Meuse sera l'élément primordial avec le numéro de téléphone, mais tout de suite, on remettra au local, dans les communes, au plus près des gens, pour éviter bien évidemment tous les transports et toutes ces choses-là. Ça se passe comment alors? C'est avec des inscriptions, des points de rencontre? Alors les inscriptions, on va demander aux communes de s'investir, et la personne qui veut covoiturer s'inscrira, mais celui qui covoiturera aura aussi des repérages, hein. Il y aura des systèmes de repérage pour se dire, voilà, moi je suis reconnu comme covoituré, et toi le covoitureur, tu peux me prendre parce qu'on est conventionné. Pour compléter ce que dit... On va peut-être s'approcher un petit peu pour pas être près de l'enceinte. Ouais. Pour compléter ce que disait Pierre, effectivement, en fait, il faut bien se rendre compte que la plateforme mobilité et Roulant en Meuse, en fait, j'allais dire, c'est un chapiteau où on met tout le monde dessous. La plateforme sera le point d'entrée parce que le but, c'est de faciliter finalement toutes les démarches des citoyens par rapport à cette thématique mobilité. En revanche, après, effectivement, en fonction des besoins et des demandes, ça sera réorienté, mais j'allais dire, ça sera transparent pour l'usager. Nous, sur la partie département, en fait, concrètement, ça va ressembler à quoi? Les personnes qui seront réorientées plutôt vers la partie département et solidarité, il y aura bien sûr, et là on va se retrouver, je vais dire, la partie information générale sur tout ce qu'on peut proposer en mobilité. Il y aura, ce qu'on partagera aussi, les solutions techniques, les solutions mises à disposition. Peut-être ce qui va être un peu différent, nous, par rapport au PETR, c'est qu'on va avoir aussi tout un volet accompagnement humain, individualisé, personnalisé, pour les gens qui rencontrent vraiment des problèmes spécifiques de mobilité, que ce soit des problèmes financiers, matériels, mais aussi des problèmes psychologiques. Donc il y aura des suivis, il y aura quelque chose... C'est la mobilité inclusive? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la mobilité inclusive, c'est-à-dire cette mobilité, finalement, de personnes qui rencontrent des difficultés spécifiques et qui sont aussi, je le dis bien, pas seulement financières, mais qui peuvent être aussi psychologiques. Voilà. Jean-Michel Nicolas, une question sur la mise en place des points de rencontre. Comment ça va se passer? Alors, juste avant de parler de la mise en place des points de rencontre, je voulais juste remercier déjà et vous dire que moi je suis un vice-président heureux parce que, comme vous le voyez autour, il y a une mobilisation du président du département et tous les présidents
des communautés de communes. Donc c'est vraiment un sujet primordial. Pour répondre à votre question maintenant, donc aujourd'hui, effectivement, Élise est en train de travailler pour mettre en place des points de rencontre pour pouvoir déjà avoir de la visibilité, premier point, sécuriser également le parcours et fiabiliser. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà, on est en train de travailler là-dessus, ça va se mettre au fur et à mesure en place, on compte sur toutes les collectivités, on compte sur tout le monde pour lever le drapeau en disant on est là, on est prêt à vous accueillir, on est prêt à mettre en place des points de rencontre sur notre territoire, non pas pour nous faire plaisir, mais pour faire plaisir à nos habitants, et comme vous le disiez tout à l'heure, pour favoriser effectivement soit habitat travail, soit habitat loisir éventuellement, ou d'autres endroits. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Là, on parle des particuliers. Est-ce que les entreprises, est-ce qu'il y a des entreprises qui vont être impliquées? Benoît Aquin. Oui, alors effectivement, nous allons nous tourner vers les entreprises pour promouvoir le covoiturage parce qu'on sait bien que les gaz à effet de serre sont un problème sur nos territoires et on voudrait limiter tant que se peut. Et d'ailleurs, à ce propos, le Pays barrois réalise un plan climat air énergie territorial. Et on sait que certaines entreprises privilégient déjà le covoiturage, mais nous, on veut que ça se fasse encore plus. On a tous dans les villages la même problématique le matin. C'est une succession de véhicules qui défilent les unes derrière les autres, sans compter la problématique de la vitesse occasionnée qui n'est pas forcément respectée. Et à ce propos, le covoiturage sera un bienfait pour tout le monde. Alors, justement, Xavier Pierson, les points forts de ce projet? Alors, quand on parle en dernier, on a un inconvénient, c'est qu'on peut guère être innovant, mais on a un avantage, c'est qu'on peut faire une conclusion même partielle. Bon. La grande fierté, l'importance du projet, la grande fierté, c'est d'avoir été désigné, pour ma part, il y a un an, presque jour pour jour, d'aller percevoir le trophée que vous avez devant vous, le trophée de l'innovation. Pour moi, ça a été un grand moment parce que, accompagné par le Pays barrois et Pays de Verdun, nous avons souligné qu'on était trois. Ça a été dit par Julien en introduction. Il faut y insister. On est les trois PETR, Pays de Verdun, Pays de Barrois, Cœur de Lorraine, à œuvrer ensemble. On représente 80% du département, à peu près. Et c'est la grande innovation. Et la mobilité, ça a été dit par vous, Valérie, c'est la transversalité de la mobilité. Ça touche tout. Et nous, et vous avez vu les projets qui ont été présentés, touchent à tous les domaines, dont la mobilité inclusive, le TAD, etc. Alors, pour moi, ça a été une grande satisfaction de le dire à l'époque à Dijon. Maintenant, c'est une grande fierté de le reproclamer ici devant vous. Voilà. Valérie Boittier. Oui, juste compléter un petit peu ce qui vient d'être dit, pour aller dans le même sens, et en disant que la plateforme, roule en Meuse globalement, on y associe tout le monde. C'est-à-dire que c'est pour les besoins des citoyens, c'est effectivement les PETR, le département, mais c'est aussi la possibilité de réintégrer aussi les solutions proposées par la région. Et ça va être l'occasion parce que c'est des solutions qui existent, il y a déjà un site, etc., mais les gens ne le connaissent pas forcément. Et puis c'est aussi quel type de solution justement? Du bus souvent, ou du transport à la demande essentiellement. Donc voilà, c'est des solutions qui existent déjà, qui ne sont pas forcément connues des Meusiens. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que nous aussi, évidemment, les entreprises, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a un vrai problème d'emploi et que c'est un frein, donc je pense qu'il y a un intérêt à rencontrer les entreprises, à travailler ce point-là avec eux. Et puis nous, en plus, j'ajouterais aussi, il y a tous des services et des structures qui travaillent, alors plus spécifiquement dans la solidarité, mais effectivement, on a les missions locales, Pôle emploi, etc., où on espère aussi être un partenaire privilégié et en tout cas leur fournir un outil qui centralise et qui finalement qui leur donne un point d'entrée sur ce sujet-là de la mobilité. Donc ce n'est pas un service de plus, mais c'est une facilité, on espère, pour tous ces services-là aussi. Pour compléter aussi, la plateforme, ça sera aussi des projets nouveaux. Aujourd'hui, on parle du covoiturage, on parle de la mobilité inclusive, mais bien évidemment, dans les tiroirs, on a encore plein de projets. Élise, bien évidemment, est un élément fédérateur, mais les Codecom qui ont cette compétence maintenant mobilité vont aussi créer des mobilités douces,
la mobilité vélo, par exemple, et on est en train d'y réfléchir très rapidement, parce que les entreprises aussi ont besoin de transports modulés. Alors, le covoiturage, mais moi je vois par exemple dans mon secteur où les grosses entreprises, déjà des travailleurs utilisent des vélos voies vertes, par exemple, ou celles qui sont à peu près aménagées. Donc on a un vrai travail là-dessus, sur la mobilité douce, pour bien évidemment aussi limiter les dépenses d'énergie et puis donner aussi envie aux gens de se déplacer dans nos territoires pour que les touristes aussi viennent chez nous. Alors le covoiturage ne sera pas dans cette diagnostic-là, mais on a besoin de mobilité douce pour nos travailleurs, nos habitants, mais aussi pour accueillir des gens de l'extérieur. Et on est en train de travailler sur des vélos voies vertes qui vont être aussi quelque chose. Et pour ça que Roule-en-Meuse est quand même en vert, parce que c'est un département attractif vert. Et le président le dit tous les jours, un département accueillant et bienveillant. Et innovant. Je vais passer la parole au président. Juste en complément par rapport à ce qui a été dit, Valérie a insisté à plusieurs reprises, elle a tout à fait raison, c'est vraiment quelque part une plateforme multimodale et on ne va pas inventer l'eau chaude, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent et on va s'appuyer dessus, et d'autres qu'on va créer comme la plateforme de covoiturage. Et il y a une newsletter qui a été mise en place sur laquelle on peut... Tout à fait, une newsletter, ce qui a été faite par Élise. Là, on commence aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui le lancement. Je voudrais juste rajouter que c'est du multimodal et aussi l'autostop. Et je vois dans mon angle de vision Arnaud Fleuret, qui est entre autres président de la commission citoyenne et qui ce matin est venu à Verdun Expo en autostop. C'est un fervent défenseur de l'autostop, mais on va aussi travailler sur toutes les modalités d'autostop. Donc voilà, troisième et avant-dernier point, c'est qu'effectivement les entreprises, c'est important aussi parce qu'on peut arriver tout de suite avec pas mal de covoitureurs, ce qui va donc massifier, donc c'est important. Il y aura aussi un rôle des entreprises pour pouvoir contribuer, pour que, à la limite, participer à la dépense du covoituré. Et enfin, un truc unique encore, c'est qu'on travaille avec le département pour avoir un numéro unique. Un numéro unique avec toutes les collectivités. Et donc ce numéro renverra soit vers les PETR, on verra, et soit vers l'inclusion numérique. Un petit mot, Valérie. Après, juste un tout petit complément, parce que bon, voilà, on réinvente pas la poudre, comme tu dis, Julien, et surtout, on part pas de zéro non plus, puisqu'en fait, il existait déjà des solutions sur le territoire, mais pas forcément partout, et pas forcément avec toute la diversité de solutions. Voilà. Donc le but, c'est aussi de s'appuyer sur les solutions existantes et de les développer, de les renforcer, et surtout de couvrir, si possible, tout le territoire pour mettre chaque Meusien, finalement, avec la même possibilité de se déplacer. Oui, simplement pour souligner effectivement que tout l'intérêt que les Meusiens retrouveront dans cette solution, et ça viendra en complémentarité tous les réseaux existants, le réseau fluo, le réseau de la région et le réseau des communautés d'agglomération pour ceux qui l'ont, et suivant la loi l'homme, là, tout ça, le TRAD, le transport à la demande. Voilà, donc on peut dire qu'on vient au plus près des besoins des Meusiens. C'est vrai que c'était quelque chose qu'il fallait qu'on mette en place pour que chaque Meusien puisse se déplacer au mieux et au moins cher, dirais-je. Au plus près des Meusiens, Jérôme Dumont, pour conclure. Oui, pour conclure, en fait, en écoutant les débats d'aujourd'hui, et je remercie vraiment la qualité du travail qui a été effectué, je vais faire une analogie avec les difficultés qu'on avait rencontrées il y a une dizaine d'années, Julien, sur la fracture numérique et sur le THD et la fibre. On a su régler le problème de la fibre, enfin d'ici la fin de l'année, début d'année 2023, en se mettant tous autour de la table, avec la région, avec le département, avec le GIP, mais avec tous les acteurs, y compris les acteurs privés. Et puis finalement ici, on identifie une autre difficulté pour les Meusiens, qui est celui de la mobilité, pour s'insérer pour les déplacements en mobilité douce. Et vraiment, je vous remercie pour le travail qui a été effectué, puisqu'on se met tous autour de la table, les PETR, le département, la région, peut-être l'État, les entreprises, et pour résoudre cette difficulté. Et on voit bien aujourd'hui, les entreprises ont des difficultés pour trouver des employés. Un des gros freins, c'est bien celui de la mobilité. Donc on va participer à résoudre ces difficultés-là tous ensemble. Et c'est en Meuse, c'est tous ensemble qu'on réussira à s'en sortir. Merci beaucoup
à tous les 7 d'avoir été avec nous pour ce lancement de Roule en Meuse. Passez une bonne journée. Nous, on se retrouve dans moins d'une demi-heure et on va parler des startups.